Salut! Aujourd'hui, je vais vous raconter 8 anecdotes sur le grand méchant des jeux Mario, bien évidemment, Bowser. C'est parti! Bowser, de son vrai nom Roi Bowser Koopa, est le grand ennemi de Mario. Il apparaît pour la première fois en 1985 sur la Famicom. Il est le roi des Koopas, mais beaucoup d'autres espèces lui obéissent et forment une grande armée afin de conquérir le royaume champignon. Le nom Koopa proviendrait quant à lui d'un plat coréen épicé appelé Koopa, qu'avaient dégusté Miyamoto et Tezuka. Ainsi, c'est l'aspect agressif et prédateur qui est mis en avant, bien qu'il s'agisse d'un bouillon végétarien. Au Japon, et encore aujourd'hui, seul le nom Koopa désigne officiellement le personnage. Le nom Bowser est le résultat d'une exportation du jeu aux États-Unis. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, en juin 1982, Nintendo se fait attaquer en justice par Universal Studios pour plagiat. Le personnage de Donkey Kong est trop semblable à celui de King Kong. Même si Nintendo remporte avec succès le procès, leur image étant entachée, la société préfère alors créer un nouvel ennemi qui remplacera Donkey Kong. La création de Bowser se fait alors en parallèle de celle de Ganondorf, le grand méchant des jeux Zelda. Ils sont alors tous les deux imaginés comme étant des rois taureaux démoniaques. Oui, des rois taureau démoniaque. L'idée du taureau provient du film d'animation à la Kazan, le petit Hercule, mais aussi du personnage Ox King présent dans les premiers tomes du manga Dragon Ball. Mais les premiers croquis de Miyamoto pour l'adversaire de Mario ne ressemblaient pas vraiment à un taureau démoniaque, et est plus proche d'une tortue qu'autre chose. Le destin du personnage est alors scellé pour devenir le roi des tortues. Seules les cornes sont conservées, lui donnant un air redoutable. Bowser Squelette est une version squelettique de Bowser. Bien qu'il ne soit que constitué que des os, il est encore plus redoutable. Dans New Super Mario Bros, il attaque à l'aide de son squelette et crache des flammes. Mario Feu ne peut rien faire contre lui comme tous les autres ennemis squelettiques. Il apparaît aussi dans New Super Mario Bros. Bowser, après être tombé dans la lave, réapparaît dans le monde vite en tant que squelette, mais Mario le fait vite retomber dans le vide. Ensuite, il refait apparition dans son vrai château où il se refait transformer par Bowser Jr. Ou encore dans Super Mario 3D Land, après que Mario ait sauvé Peach des mains de Bowser. Bowser Squelette enlève Luigi et se cache dans les mondes S. Il apparaît dans plein d'autres jeux comme les Mario Kart, les Mario Party ou encore les Mario aux Jeux Olympiques. Les Koopalings sont 7 jeunes Koopas qui forment la garde rapprochée de Bowser, qui sont également des commandants de son armée. Chacun d'entre eux est unique de par son physique ou de ses méthodes de combat. Et je précise tout de suite que non, ce ne sont pas les enfants de Bowser, même s'ils ressemblent particulièrement à Bowser Jr. Miyamoto a déclaré en 2012 que le seul fils de Bowser est Bowser Jr. Leur première apparition date de Super Mario Bros 3, sorti en 1988 au Japon et en 1991 en Europe. 1991 pour les Français. Dans ce jeu, Mario et Luigi devaient affronter chaque Koopaling dans leur propre bateau volant. Mais pour leur première apparition, les Koopalings restent assez similaires niveau pouvoir. Ils réapparaissent ensuite dans Super Mario World où certains Koopalings se ressemblent pas mal, comme Iggy et Larry, comme Morton et Roy. Après plusieurs années d'absence, ils reviennent dans Mario et Luigi Superstar Saga. Et c'est dans cet opus que les Koopalings obtiennent enfin leur look définitif. Ils sont finalement plus mis en avant dans New Super Mario Bros 2, où ils remplacent Bowser et Bowser Jr. pour kidnapper la princesse Peach. On va maintenant parler de la théorie concernant les origines de Bowser Jr. Ce mini Bowser est apparu dans Mario Sunshine où il sème le chaos sur l'île Delfino avec un pinceau magique. Lors de sa première rencontre avec Mario, il affirme que Peach est sa maman. Étant donné que c'est le fils de Bowser, est-ce possible que Peach est un enfant sans le savoir? Cela peut se confirmer à la toute fin du jeu, où Bowser veut révéler quelque chose à son fils. Voulait-il dire à ce moment-là que Peach est vraiment sa mère? En tout cas, il a l'air d'être choqué lorsque Bowser Jr. lui dit que Peach n'est pas vraiment sa mère. Même si ce n'est qu'une théorie, elle pourrait expliquer pas mal de choses sur la motivation de Bowser. On peut supposer que Bowser et Peach ont une grande relation. C'est un élément important car il pourrait révéler une possibilité de savoir pourquoi Bowser joue les bad guys. Il semblerait que ce grand méchant est un faible pour cette princesse blonde en robe rose. Mais comme cette dernière semble plus aimer Mario que lui, il en fait une crise de jalousie et c'est pour cette raison qu'il ne fait que l'enlever. D'ailleurs, on peut voir que dans les Mario Galaxy, il va jusqu'à créer son propre univers pour y vivre avec elle. Et dans Super Mario Galaxy, le but de Bowser est de se marier avec Peach. Preuve qu'il veut
absolument être en couple avec elle. Bowser est dans la plupart des jeux un être égoïste, cruel, brut et assoiffé de pouvoir. Mais il est montré dans certains jeux qu'il n'a pas toujours un mauvais fond, et qu'il peut également s'allier avec son plus grand rival pour une cause commune. Comme dans Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, ou Mario et Luigi Superstar Saga. Bowser est le méchant par excellence, gros, machiavélique, lourd. Il reste quand même un personnage avec des sentiments qui essaye de s'enfermer dans son rôle de méchant, en laissant toutefois échapper quelques émotions. Pour ma part, je pense que Bowser incarnerait en réalité un gentil tyran, dans le sens où il n'est pas méchant juste pour être méchant, mais qu'il y a un facteur qui l'a poussé à faire le mal. Pour la dernière anecdote, voici ma théorie sur la précédente anecdote. Pour commencer, la façon dont il se comporte avec Mario et Peach. En effet, il considère plus Mario comme son rival et non comme son pire ennemi. Même s'il essaye constamment d'éliminer Mario lorsqu'il sauve Peach, il n'utilisera presque jamais les grands moyens pour cela. Il y a donc une limite à sa méchanceté. Il joue les grosses brutes car il a une réputation à tenir. Ça explique le fait qu'il laisse parfois sa rivalité de côté pour aider Mario dans ses aventures. C'est la présence de Peach qui l'empêche à utiliser ses attaques à l'extrême. Car si on réfléchit bien, elle se fait à chaque fois kidnappée par lui, elle attend que Mario vienne la sauver, mais pourtant on ne reproche jamais à Bowser de l'avoir kidnappée. Est-ce que Peach sait que Bowser a un bon fond? Pourquoi ce dernier s'obstine-t-il autant à la capturer encore et encore? À vous de le dire dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez comme d'habitude mettre un like. Merci pour votre soutien sur Amino et sur les pages Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!